Nous sommes au Tech, au parc ornithologique, parce qu'en ce moment, il y a un séminaire qui est organisé par l'Aglia et nous sommes avec justement la chargée de mission. Bonjour madame. Bonjour. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un séminaire de restitution d'un projet sur le pescatourisme que l'Aglia a mené sur l'ensemble de la façade atlantique. Et donc on a réuni les acteurs de l'ensemble de la façade atlantique, les autres acteurs du territoire national, notamment de Méditerranée, qui font du pescatourisme pour avoir une journée de travail et d'échange. Alors vous pouvez peut-être nous expliquer, parce que qu'est-ce que c'est que le pescatourisme? Alors le pescatourisme, c'est le transport de passagers à bord d'un navire de pêche ou un navire conchilicole dans le cadre de l'activité traditionnelle du professionnel. Donc il s'agit vraiment bien pour le pêcheur ou le conchiliculteur de travailler sa pêche, son filet, ou d'aller sur ses parcs, relever ses poches, tourner ses poches, et d'embarquer des passagers qui découvrent l'activité, qui découvrent le métier sans toucher aux poches, sans toucher au filet, sans toucher aux poissons. On est vraiment dans la découverte du métier des professionnels de la mer. D'accord, donc ils sont là en observateur et ils font ça pendant leurs vacances, pendant des moments de loisirs, c'est ça? Tout à fait, donc l'activité se pratique principalement effectivement l'été, pendant les mois de vacances. Alors le but du pescatourisme, en fait, il y en a peut-être deux. La découverte pour qu'on apprenne à respecter la nature et puis des revenus complémentaires pour les professionnels. Alors oui, enfin, le premier objectif des professionnels, c'est de faire découvrir leur métier, les produits, de faire passer une connaissance auprès des touristes, mais également de générer une petite part de revenus complémentaires s'ils embarquent assez de passagers. Oui. Oui, parce qu'en fait, on ne peut pas embarquer n'importe comment des passagers. Il faut donc que les navires soient équipés. Oui, il y a des réglementations depuis 2011 et 2012 qui sont parues au journal officiel et qui mettent en place des règles de sécurité très strictes, d'aménagement du navire, d'équipement de sécurité, donc les brassières de sauvetage, des choses comme ça, qui sont indispensables effectivement. Le bassin d'Arcachon est un endroit de rêve, non, pour le pescatourisme? Oui, alors c'est un territoire sur lequel le pescatourisme se développe bien depuis 2010, où il a été relancé grâce à l'axe 4 du FEP et la volonté des professionnels. C'est une activité, c'est une action collective, à la fois pêche et conchiliculture, donc c'est très intéressant pour ça, et qui se développe depuis 2010 de manière exponentielle. Oui. Exponentielle. Est-ce qu'il y a une formation particulière qui est donnée plutôt et aux conchiculteurs, aux ostréiculteurs et aux pêcheurs? Alors il n'y a pas de formation de communication puisque les gens recherchent vraiment de l'authenticité quand ils viennent faire du pescatourisme. Après, les pêcheurs sont déjà formés à l'accueil de passagers, à toutes les directives de sécurité. On demande juste aux conchiliculteurs sur le bassin d'Arcachon et Poitou-Charentes d'avoir des petites formations supplémentaires pour pouvoir transporter des passagers. C'est-à-dire, ce genre de formation, c'est quoi? C'est des formations, savoir comment gérer un passager à bord, comment gérer une situation de risque. C'est un module qu'ont déjà les pêcheurs, mais que n'ont pas les ostréiculteurs dans le cadre de leur formation. C'est plus axé sur la sécurité, donc. Oui, tout à fait. Vous sentez vraiment qu'il y a une demande forte? Alors, et des touristes et des professionnels? Alors, d'abord les touristes sont demandeurs. On voit que toutes les activités par exemple les visites de criées, les visites de clairs ostréicoles en Poitou-Charentes, ce sont des choses qui se développent. Les gens sont demandeurs. Quand ils vont déguster des huîtres, ils sont demandeurs de savoir comment ça a été produit. Après, au niveau des professionnels, il y a de la demande, mais il y a toujours parfois l'obstacle réglementaire où il faut aménager le bateau qui parfois peut être un frein pour eux. Qui fixe les prix des visites? Alors tout dépend. Ici sur le bassin d'Arcachon, comme c'est une démarche collective, c'est les professionnels qui s'entendent entre eux pour avoir un prix commun. Il y a d'autres territoires où ce sont des démarches individuelles, donc les professionnels décident de fixer un prix ou pas. Ça peut être parfois gratuit, mais avec une vente derrière de produits de la pêche ou de produits ostréicoles. Vous êtes contente du nombre de participants au séminaire? Alors c'est une période un peu charnière, on est en fin d'année, il y a beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup de réunions qui se sont calées un peu à la dernière minute. Après on est vraiment sur un format d'échange de travail technique. Donc j'espère qu'on va avoir des bons échanges à ce niveau-là. Merci mademoiselle et puis bon courage alors. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. There's nothing much that I can do to springtime will arrive since everything up here